Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur Vivre sainement dans cette nouvelle traduction sur la plateforme Odyssée. Odyssée est l'un des derniers bastions de liberté d'expression sur internet, alors rejoignez-nous, de nouveaux youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne sur Odyssée. Je vous remercie également de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal. Allez, c'est parti tout de suite pour l'interview, bon visionnage et force et honneur. Pouvez-vous nous donner de bonnes nouvelles? Quand allons-nous avoir des développements positifs dans cette affaire du président ici? Eh bien, la plupart des preuves de fraude Vont arriver la semaine prochaine. J'ai juste plus que je ne peux le dire. La grâce vient maintenant tous les jours. Cela ne fait que s'aggraver. C'est très répandu, très délibéré, très bien financé, et tout le monde et leurs animaux de compagnie essayent de m'empêcher de l'exposer. Je vais vous poser des questions sur ce serveur qui fait que l'histoire a éclaté la semaine dernière. L'armée avait en quelque sorte confisqué un serveur de l'une de ces sociétés de dépouillement en Europe. Pouvez-vous nous donner une mise à jour à ce sujet? Pas vraiment, personne n'a partagé cette information avec moi. Je ne peux vous donner que des potins très amusants. Ce sont de bonnes personnes qui l'ont, mais le gouvernement qui va nettoyer les choses l'a compris. Mais je ne peux pas vérifier ceci. Ne devriez-vous pas le savoir si c'était arrivé? Je veux dire, vous savez, vous auriez besoin de certaines de ces informations. Je veux dire, ce serait votre arme fatale. Oh oui, ce serait même au-delà de l'arme fatale, mais vous devez vous rendre compte que nombre de forces, dont plusieurs dans le gouvernement, ont bénéficié de ce système. Ils savaient que ça fonctionnait, comment ça fonctionnait, et ils l'ont utilisé pour installer des gens qui voulaient installer dans des bureaux particuliers. Je pense que la fraude électorale va bien plus loin que juste le président. Je pense qu'ils l'ont fait à John James, je pense qu'ils l'ont fait à Leon Benjamin, je pense qu'ils l'ont fait à n'importe quel candidat républicain particulièrement fort. Nous avons des données de 2016 en Californie qui montrent qu'Hillary Clinton l'a fait à Bernie Sanders, là-bas. Et puis quand les gens lui en ont parlé, au lieu de l'exposer, il s'est vendu. Il a une nouvelle maison au bord du lac Champlain, Sydney. Exact. Et un très joli contrat pour son livre. Vous savez, beaucoup de monde, ont regardé la conférence de presse d'hier, je me suis dit que j'aime la présentation et tout ça, mais avec mon temps passé à suivre les procès au tribunal, je pouvais juste voir, vous savez, l'avocat de la partie adverse disant au juge, bon, ceci n'est juste qu'une anecdote, ou ceci est un témoignage sous serment, mais c'est pas important pour ce cas où c'est des oui-dire. Je veux dire, allez-vous avoir des armes fatales à présenter aux tribunaux? Nous avons un certain nombre de preuves solides. Et nous devrons peut-être obtenir la protection des témoins pour eux. Alors vous allez pouvoir démontrer les votes qui ont changé. Je veux dire que nous avons vu les ordinateurs avec leur image se figeant sur les écrans de télévision, des votes changeant sur les écrans d'ordinateur. Allez-vous avoir la véritable preuve solide que ces votes étaient modifiés par ces entreprises? Nous avons beaucoup de preuves extrêmement solides. C'est vraiment impressionnant et absolument terrifiant. Où allez-vous déposer votre cas? Oh, je n'ai pas encore décidé. Nous travaillons sur plusieurs d'entre eux que nous ferons probablement presque simultanément, aussitôt que possible. Et espérons-le avant la fin de la semaine prochaine. Eh bien, il n'y a que 3 jours la semaine prochaine parce que c'est Thanksgiving, donc vous devez agir assez rapidement. Allez-vous à la Cour d'État en premier ou allez-vous vous adresser directement à la Cour fédérale? Non, ce seront des poursuites devant les tribunaux fédéraux. Ce sont des questions de compétences fédérales et d'importance capitale pour la vie, toute la vie future de notre République. Vous avez dit que vous pensiez que des votes ont été supprimés du total des votes du président. Combien de millions de votes, pensez-vous, ont été supprimés pour le président des États-Unis qu'il a eu le 3 novembre? Eh bien, mon estimation pure pour le moment est d'environ 7 millions. Mais il se peut que nous en obtenions plus. Nous recevons également des données qui démontrent que des millions, pas seulement quelques centaines ou milliers, mais que des millions de morts ont voté.
ce qui aurait été... En fait, tout cela est un exemple. Chaque partie de cela est un crime fédéral, mais je pense que nous allons dévoiler le complot significatif qui a créé cela. Nous avons également des preuves que des gens ont été payés, nous avons des photos, des talons de chèques payés aux gens pour récolter des votes et faire un vote frauduleux. Donc cette année, il y avait tous les moyens et toutes les formes de fraude que vous pouvez probablement imaginer et beaucoup que vous n'auriez jamais imaginé. Alors combien de votes frauduleux pensez-vous que Joe Biden avait de son côté de l'ardoise? Probablement au moins 10 millions. 10 millions de votes frauduleux? Probablement plus. Et le président Trump a perdu 7 millions de votes. Et combien de morts, combien de votes de personnes décédées furent enregistrés? Nous recherchons toujours ces données pour voir si ce qui nous a été fourni est réel, mais si c'est le cas, c'est exact, c'est plusieurs millions. Alors, est-ce que la plupart de ces votes qui disparaissent pour le président et réapparaissent pour Joe Biden sont dans les États qui se battent encore? Comment s'y sont-ils pris? Dans combien d'États cela s'est-il passé? Je pense qu'ils ont procédé de plusieurs façons. La première était un algorithme, je crois, qu'ils ont exécuté à l'échelle nationale. Mais je ne peux pas encore le dire avec certitude car nous n'avons pas eu le temps d'inspecter les données à l'échelle nationale. Mais cela serait généralement la façon dont ils auraient procédé et la façon de le rendre certainement moins apparent que s'ils l'avaient fait uniquement à un endroit précis, au lieu d'utiliser l'algorithme partout dans le pays. Ainsi, par exemple, ils pouvaient le régler littéralement. Chaque fois qu'il y avait un vote pour Trump, ils pouvaient pondérer ce vote à 0,75. Et chaque vote pour Biden pouvait être pondéré à 1,25. Et faire cela partout dans le pays, et ce serait très difficile de savoir quand les votes sont dépouillés, que tout ça avait été fait. Ils l'avaient, j'ai oublié comment ils l'appellent, mais il y a juste une option comme ça à disposition dans le logiciel que tout le monde a acheté et utilisé. Et le logiciel va au-delà du simple système Dominion et est utilisé avec des logiciels similaires avec exactement le même code ADN. Donc je pense qu'aucun État est à l'abri de ceci, malgré les meilleurs efforts de certains pour ne pas utiliser les systèmes de vote Dominion qui ont été clairement créés frauduleusement et vendus. Est-ce que vous dites que cela a été fait par Dominion et quelques autres entreprises, des entreprises de dépouillement, ou est-ce que le Parti démocrate est directement impliqué dans ceci, les démocrates nationaux de la campagne Biden? Eh bien, compte tenu de toutes les informations Internet, nous avons vu des gens qui ont été surpris en train de parler de ceci. Le Parti démocrate doit être impliqué. Vous savez, nous avons même eu droit à Joe Biden et sa démence, sans plus aucun filtre, disant qu'il a créé la plus vaste opération de fraude électorale dans l'histoire. Oui, on s'en souvient. Oui, en fait, et c'est vrai. Vous savez que la démence, une des choses que la démence fait est d'enlever notre capacité à filtrer, et vous dites des choses que vous ne diriez pas dans votre état normal. Donc je pense que c'est l'une de ces déclarations les plus vraies de l'année dernière, et nous pouvons certainement commencer à prouver ceci d'une minute à l'autre. Et une autre chose, ils ont rencontré un vrai problème. Ça a été que Trump a si massivement gagné dans tous les États qu'ils ont dû arrêter leur machine, ils ont dû stopper leur machine pendant des heures pour faire rentrer et remplir des votes supplémentaires et changer les choses encore plus pour s'assurer que Biden gagnerait. Et ils ont utilisé le truc du bulletin de vote par correspondance comme moyen pour cacher tout cela. Mais vraiment, tout était mécanique. Nous avons trouvé des endroits où le même bulletin de vote a été validé plusieurs fois à différents endroits avec des bulletins absolument vierges, créant des votes seulement sur ordinateur pour Biden et tous les bulletins étaient les mêmes. Ils pouvaient simplement insérer ceux-ci dans la machine et les remettre à plusieurs reprises de manière répétitive. Ils ont pu faire ça sur des centaines de milliers de votes de cette façon. Il y a également une fonction glisser-déposer pour prendre les votes de Trump et les mettre dans une poubelle ou les attribuer à un autre candidat ou les déplacer d'un candidat tiers à Biden. Je veux dire, je pense qu'ils ont absolument tout fait. Et nous avons aussi des informations sur lesquelles l'un des plus hauts dirigeants de Dominion est allé à Détroit pour faire fonctionner le système lui-même. Cette nuit-là, dans le bureau de vote,
de Détroit. Si c'était une plainte civile normale déposée devant un tribunal, il faudrait des années pour plaider cela, Sidney Powell. Comment allez-vous faire d'ici, je crois, le 14 décembre, quand le collège électoral se réunit? Bien, avec toutes les bonnes informations qui affluent et avec la petite équipe dévouée que nous avons, je pense que nous allons le faire assez rapidement, certainement assez pour exposer tout ce qui est en place, et cela devrait complètement embarrasser le ministère de la Justice et l'administration de la Sécurité nationale et le département de la Sécurité intérieure et le FBI qui ont ignoré tout cela pendant tout ce temps. Soit cela, soit ils étaient complices de son exploitation et de son exécution et l'utilisaient pour leurs propres opérations. La CIA, j'en suis sûr, y a joué un rôle majeur. Pourquoi Gina Haspel est-elle toujours là alors si elle est impliquée? Je me suis posé cette question pendant des mois. Je pose cette question depuis des mois. Elle n'aurait jamais dû occuper ce poste. Elle devrait être renvoyée immédiatement, ainsi que Christopher Wray et beaucoup d'autres personnes. Nous avons eu des informations sur lesquelles une personne du département de la Défense a été sur Internet avec Bernie Sanders et AOC, expliquant aux gens comment commettre un sabotage dans leurs bureaux respectifs au sein du gouvernement. Il y avait des centaines de personnes connectées à cette vidéoconférence. Tous n'ont pas été arrêtés. Permettez-moi de vous poser des questions sur ce gars, Eric Coomer. Je pense qu'il travaille pour Dominion. Il est diplômé de l'université Berkeley en Californie. Parlons de lui. Il avait organisé une vidéoconférence sur le site Zoom et avec les Antifa. Et il a dit, ne vous inquiétez pas pour Trump. Je me suis déjà assuré qu'il allait perdre. Qu'il allait perdre l'élection. Est-ce vrai? Pour commencer, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous avons un témoignage sous serment et nous avons, je pense, nous avons une copie de l'appel. Où est Eric Coomer maintenant? Il a disparu. Et aussi, Dominion a fermé ses 2 bureaux au Canada, où ils ont partagé un étage de bureau avec l'entité George Soros. Et ils ont déménagé leur bureau à Denver. Et bien sûr, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de déchiquetage de documents et des choses seront perdues dans ce processus. Vous savez, le FBI aurait dû agir sur tout cela immédiatement. Toutes les machines à voter auraient dû être saisies. Les logiciels auraient dû être sécurisés et examinés. Je suis tellement énervé de l'application de la loi dans ce pays, je ne vois pas directement. Alors que se passe-t-il lorsque vous mentionnez Coomer? Son avocat a dit qu'il se vantait juste. Vous savez, vous n'avez aucune preuve qu'il a réellement arrangé l'élection. C'est juste une discussion de bar. Qu'allez-vous dire? Quel est le retour de ceci? Eh bien, cela s'appelle une confession dans une salle d'audience. Cela s'appelle une confession. Très bien, Sidney. Donc, vous espérez commencer à déposer des poursuites avant Thanksgiving? Oui, ou d'ici la fin de la semaine prochaine. Vendredi n'est toujours pas un jour férié fédéral. Alors, on verra comment on va se préparer aussi vite que nous le pouvons, et en attendant, nous produirons des preuves supplémentaires pour aider le public à comprendre l'ampleur et la profondeur de cette conduite criminelle internationale, franchement, qui reflète également une ingérence étrangère substantielle dans notre élection. Sidney Powell, ingérence dans notre élection. Cette ingérence qui inclut la Chine. Oui, la Chine, l'Iran, Serbie, le Liechtenstein, plusieurs endroits. Très bien. Donc c'était Sidney Powell, l'avocate de la campagne de Trump. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on l'a apprécié.